Bonjour, mon nom est Nathalie Gagnon. Je suis connue sous le pseudonyme de Madame Lee. Alors, le lien URL de mon blog est www.madamelee.ca. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, c'est-à-dire la création d'un club de lecture. Pour votre information, j'ai décidé de créer un club de lecture dans ma communauté. Et j'ai cherché sur le web de l'information sur comment le démarrer ou encore quelles sont les étapes ou comment animer un club de lecture. Et malheureusement, ce que je trouvais, ça ne correspondait pas à mon besoin. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation que moi, alors je tiens à vous dire que vous êtes au bon endroit parce que moi, je vais vous expliquer la démarche que j'ai suivie et qui me semble très logique et qui favorise un esprit convivial avec les membres de mon club de lecture. Donc, le premier élément, je dirais, ce serait d'avoir vraiment le goût de créer un club de lecture. Pourquoi? Ben, parce que, un, ça demande du temps. Deux, ça demande de l'organisation. Trois, ça sollicite aussi votre créativité. Et ça demande aussi un engagement. Donc, je dirais vraiment, posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment le goût de me lancer dans cette aventure? Alors moi, de mon côté, ce qui est arrivé, c'est que je suis abonnée à la page Facebook d'une conseillère municipale ici dans la municipalité. Et la Regarde avait envoyé un courriel à tous et elle avait posé comme question ben, qu'est-ce que vous aimeriez avoir ou quelles seraient vos idées comme activité qu'est-ce que vous aimeriez voir comme activité ici dans la région. Alors moi, je lui ai écrit personnellement et je lui ai dit que je serais intéressée à créer un club de lecture s'il y avait de l'intérêt et que je le ferais bénévolement parce que je ne voulais pas être rémunérée pour faire ceci. Et je lui ai dit, ben seulement s'il y a de l'intérêt. Elle m'a dit, OK, je vais apporter ça au conseil de ville et je te reviens dès que possible. Donc, après, je dirais, quelques semaines, j'ai reçu un courriel. Elle m'a dit, oui, bonne idée, la municipalité trouve que c'est une excellente idée. On va t'aider pour mettre sur pied ton club de lecture. Alors, je lui ai dit, excellent. Donc, j'ai la première étape que j'ai faite, c'est de réfléchir à la création d'un nom. Quel nom je voulais donner à mon club de lecture? Et ensuite, quel but je voulais atteindre avec mon club de lecture? Donc, je vais vous parler du nom en premier, comment j'ai procédé. Alors, j'ai tout simplement fait un remue-ménage et le meilleur nom qui est sorti, ça a été Les Têtes à Papineau. Pourquoi les têtes à Papineau? Louis-Joseph Papineau est une personne qui a vécu, qui a été un patriote et qui avait la plus grande bibliothèque de son époque. Donc, c'était un érudit. Il a vécu autour des années 1840. Et bon, il avait, comme je vous ai mentionné, la plus grande bibliothèque de son époque. Alors pour moi, c'était une façon de lui faire un petit clin d'œil. Et il y a une expression québécoise qui dit ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Donc, je dirais, cette petite phrase signifie ben, que ça ne prend pas l'intelligence de Louis-Joseph Papineau pour comprendre ce qu'on est en train de véhiculer comme information. Alors, ça a été mon choix. Hein? Donc, le club de lecture, Les Têtes à Papineau. Ensuite, moi, comme je suis en congé d'invalidité, je voulais que ce soit des rencontres mensuelles. Je n'ai pas l'énergie pour animer des rencontres, sinon je travaillerais. Hein, j'étais enseignante, alors j'ai plus l'énergie, j'ai plus la capacité. Alors, c'était pour moi, c'est ça, une façon de redonner à ma communauté un petit peu, puis de briser l'isolement, de me lancer dans cette aventure. Et bon, c'est ça. Alors, une fois par mois. Et bon, j'ai un bac en littérature québécoise et j'ai un diplôme de deuxième cycle en littérature québécoise également, donc une maîtrise en littérature québécoise.
pour moi, la littérature québécoise, elle est au cœur aussi de nos échanges. Bon, alors, j'alterne d'un mois à l'autre entre un roman québécois et un roman de littérature internationale, étrangère. Donc, c'était ça. J'ai défini au moins ces deux éléments-là. Et par la suite, ben, j'ai créé mon logo et puis j'ai commencé à faire des affiches pour la municipalité, pour que la conseillère municipale aussi puisse partager sur sa page Facebook pour qu'on puisse avoir des membres. Bon, alors on ne tient pas un club de lecture tout seul et moi, je voulais avoir entre 8 et 10 personnes qui allaient faire partie de mon club. Donc, c'est ça. Alors, mon conjoint ici est allé porter des affiches un petit peu partout dans le coin et voilà, hein, et les gens devaient communiquer avec la dame qui s'occupe des loisirs de la municipalité pour pouvoir s'inscrire. Alors, par la suite, elle me transmettait le nom de la personne, son courriel ou encore son numéro de téléphone et j'entrais en contact avec la personne pour pouvoir lui transmettre les informations, comment ça allait fonctionner, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une dizaine de personnes et c'était pour moi un chiffre raisonnable. Mais encore, j'ai sollicité aussi l'aide de la bibliothécaire parce que les rencontres se déroulent à la bibliothèque de la municipalité. Donc, c'est essentiel de faire participer, je dirais, la personne ressource qui est la bibliothécaire parce qu'elle peut faire venir le livre pour des gens qui n'ont pas nécessairement envie de l'acheter ou qui ont moins les moyens aussi d'acheter des livres. Donc, la bibliothèque, la bibliothécaire est une excellente ressource. Donc, à chaque fois, je partage de l'information, mais je le fais soit avec la personne du centre des loisirs et la bibliothécaire. Voilà un petit peu comment les gens ont pu s'inscrire et comment j'ai pu obtenir le nombre adéquat. Également, il y a eu un article qui est paru dans le journal régional qui expliquait aussi qu'il allait y avoir un club de lecture dans mon coin et que c'est moi qui allais l'animer et puis qui j'étais, quelle était ma vision de la lecture et pourquoi. Donc, une très bonne entrevue qui a pu aussi solliciter et je dirais le désir à certaines personnes de faire partie de mon groupe. Bon, ensuite, j'ai créé un journal de lecture et que j'ai pu envoyer par le biais d'un groupe là, que j'avais créé avec les courriels des gens. Ce journal-là comprend nos valeurs et puis les 3 premiers romans étaient dans ce dernier. Alors pour moi, c'est important parce que les gens peuvent acheter les 3 livres en même temps et les commander en ligne dans une librairie indépendante. Je mettais même un lien cliquable dans je dirais dans le journal pour que ça se facilite encore plus la démarche auprès des gens. Et c'est ça. Alors, je dois vous avouer que mon premier choix, je me suis un petit peu plantée parce que les gens n'ont pas trop aimé le premier livre que j'avais choisi. C'était un petit peu trop littéraire et bon, ça arrive des petites erreurs, mais le deuxième choix, j'ai quand même obtenu un bon succès là, avec ce dernier. Et bon, quand c'est le temps de la rencontre, je me prépare toujours aussi un ordre du jour. Et pour moi, c'est une façon de m'organiser, de me situer dans le temps. Je prépare aussi des questions si les gens n'ont rien à dire. Alors, c'est moi qui anime. Alors, je vais choisir une question que j'ai préparée. Ça peut être soit une question sur les thèmes, sur l'autrice. Alors, c'est ça. Je prépare toujours une quinzaine de questions à poser aux gens. Et je leur demande également de noter le livre sur 5. Aussi, la municipalité nous fournit du café. Ça, c'est très apprécié. Et moi, j'apporte toujours des petits biscuits ou des petits muffins. Comme ça crée un petit climat convivial. On a une petite pause de 5 minutes, donc les gens peuvent manger ou encore boire un café, peu importe là, ce qu'ils ont envie de faire. Et pour terminer, je rédige un compte-rendu de la rencontre, car ça garde des traces hein, de ce qu'on fait. Et si on a à rendre des comptes, j'ai tout le déroulement des séances du club et aussi qui était là, qui n'était pas là. Alors, ça crée quelque part, c'est notre mémoire.
Et bon, j'ai préparé aussi une liste pour l'année, hein, à chaque mois, quels livres on va lire. Donc, je les partageais aussi au groupe. Et je crois que les gens étaient pas mal emballés. Je prends des petites photos aussi à chaque rencontre. Je place ça dans le groupe privé Facebook que j'ai créé. Ça crée une vivacité, c'est bien, c'est stimulant, c'est vivant. Je pense que c'est ça qui est important. Un autre but aussi que je m'étais fixé, c'était de faire vivre la littérature, de créer des liens dans la communauté autour de la littérature. Souvent, on lit seul chez soi et c'est souvent un acte solitaire. Et mais là, d'en parler, de venir échanger 2 heures par mois, je trouvais que c'était et je trouve que c'est une belle façon d'aborder la lecture. Pour terminer, je vais vous laisser sur cette citation que je trouve très belle de Marcel Proust. La lecture est une amitié. Alors pour moi, c'est un petit peu, ça, c'est, ça représente ce que j'essaye de vous transmettre depuis tantôt. Alors c'est une belle histoire d'amitié que nous continuons parce que notre groupe est toujours vivant et il est démarré et je suis très fière de ce dernier, d'avoir réalisé ce projet. Alors, c'était Madame Lee en direct de son petit studio d'enregistrement. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma page de YouTube de Madame Lee. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, alors ça me ferait plaisir. Commentez cette vidéo si vous désirez vous lancer aussi dans la création d'un club de lecture. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, au plaisir, hein, que ce soit ici ou ailleurs, je vous souhaite bonne lecture.